Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre en ce jour? Alors on voit dès la première carte, le 9 d'épée. Qu'est-ce que ce 9 d'épée souhaite nous indiquer dans votre énergie actuelle? Eh bien on nous parle d'une certaine forme de désolation, cependant ce n'est pas une désolation telle que le 5 de denier. Le 5 de denier nous parle vraiment d'une désolation parce que voilà, on est au fond du trou et on n'a aucune visibilité et c'est pas bien, enfin je veux dire, en plus de ne pas être pas bien, il y a ce côté où il n'y a pas tellement d'espoir, etc. En tout cas dans notre illusion. Le 9 d'épée, quant à lui, c'est plus complexe parce que la désolation, vous la ressentez également. Cependant, c'est dû à un mal-être mental, ok? Dans le sens où vous êtes en proie à des peurs, à des doutes, à un manque de confiance en vous, mais ça va au-delà de ça. C'est vraiment à deux doigts de la dépression. La dépression pouvant être caractérisée par un 10 d'épée, vous vous rendez compte que vous êtes qu'à une épée en fait. C'est ça le truc, c'est que ça ne tient qu'à un fil de tomber dans quelque chose de très très compliqué à gérer. Mais je veux dire, heureusement, il y a quand même de l'espoir. Il y a de l'espoir possible dans cette situation. Il faut juste se rendre compte à quel point la réalité, en tout cas notre réalité, alors votre réalité, elle est plus, voilà, je veux dire, c'est des illusions pour l'instant. Mais c'est des illusions qui ne vous font pas voir la réalité telle qu'elle est, qu'il y a de l'espoir, qu'il y a des belles choses possibles, que votre situation n'est pas désespérée, que ce n'est pas une fatalité. Mais actuellement, en effet, vos pensées qui sont très très dures envers vous-même et je veux dire envers le monde qui vous entoure, hein, parce que la personne dans un 9 d'épée, c'est une personne vraiment qui croit, qui pense que le mal peut surgir de n'importe où. Alors, c'est bien vrai parfois, cependant, il reste encore énormément de belles choses possibles dans votre vie, même actuellement dans votre vie. Il ne faut pas rester au fond de ce trou, il ne faut pas penser que votre situation est désespérée, ce désespoir dont je vous ai parlé justement dans le 5 de Pentacle, etc. Mais il y a vraiment ce côté où, ouais, vous n'avez pas nécessairement un bon état d'esprit actuellement. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en mesure de le changer, ça ne veut pas dire que votre situation ne va pas changer, mais c'est vrai que ce qui, je veux dire, qui provoque tout ça, c'est un 5 de coupe. Le 5 de coupe qui est juste à côté. Qu'est-ce que ce 5 de coupe nous indique ? Eh ben, il nous parle un petit peu de votre vie sentimentale, amoureuse. On voit vraiment qu'il y a ce côté où vous avez été déçu dernièrement. Sauf que ce n'était pas la première déception. Elle vient, voilà, se mettre dans la lignée de certaines autres et c'est l'accumulation, en fait, de ces déceptions sentimentale, amoureuse pour certaines personnes, que en fait vous êtes prise ou pris de désespoir sentimental. On voit vraiment qu'il y a encore derrière vous deux coupes bien remplies qui se tiennent bien droites, etc. Ces deux coupes, c'est ce qu'il y a encore en stock pour vous. Ok, ce que l'univers a encore prévu de belles choses, enfin de beau en fait pour vous prochainement. Cependant, vu que vous êtes bercé dans vos illusions actuellement vis-à-vis de la dureté que vous semblez vous faire en fait de la vie, de votre quotidien, il est difficile pour vous de voir ces coupes, de vous retourner et de les voir. Donc pour l'instant, vous ne les percevez pas, vous ne vous dites pas qu'il y en a encore. Cependant, il y en a. Il faut juste sortir de cette configuration, sortir de ces pensées qui peuvent vraiment vous faire énormément de mal, qui peuvent vous blesser en fait. Alors oui, je vais pas aller à l'encontre de ce que vous avez vécu. Oui, on vous a blessé, réellement. Et le truc, c'est que vous devez déclencher justement ce moment de bascule. Ce moment de bascule, il n'y a que vous qui pouvez l'impulser pour ensuite profiter de ce que la vie aura à vous offrir. Et on voit que, d'une certaine façon, vous allez le réussir à trouver justement ce moment de bascule. Cependant, il se peut que celui-ci puisse s'opérer, disons, dans les prochaines semaines, pas tout de suite. C'est ça le truc. Alors ne perdez pas espoir, continuez à avancer un pas l'un devant l'autre, parce que ce qui vous attend plus loin, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, c'est vraiment l'émancipation des pensées négatives, des situations négatives, des choses qui nous freinent, des choses qui nous stoppent.
Ok? Actuellement, oui, vous êtes un petit peu dans une phase de stagnation négative. Alors, vous allez me dire phase de stagnation positive, j'en ai pas réellement vu dans ma vie, mais c'est pas grave. Tout ça pour vous dire que oui, il y a une phase de stagnation, il y a quelque chose qui actuellement n'est pas bon dans votre fort intérieur et vous avez besoin de vous en émanciper. Ok? Alors, cette chose-là, ça peut être le cœur qui est brisé, ça peut être, voilà, un mental qui est vraiment très, très affecté parce que vous avez vécu, parce que oui, vous avez vécu des choses sentimentalement parlant qui ne sont pas dingues. Ok? Et ça, on le conçoit. Mais on voit que oui, vous allez vous émanciper et obtenir en fait cette clarté d'esprit, de voir les choses plus limpidement, de voir la réalité telle qu'elle est réellement et non pas sous le prisme de cette illusion qui vous berce depuis un certain temps. Ok? Alors, c'est pas une belle illusion, mais vous allez justement réussir à vous en émanciper, à couper court et à prendre une certaine hauteur et voir les choses comme elles sont réellement. Alors, ce n'est pas la hauteur du roi d'épée qui, cette carte-là nous parle généralement de sagesse. Vous êtes pas encore super sage à ce niveau-là et c'est pas grave, c'est le but de toute une vie d'apprendre et de constituer cette sagesse. Néanmoins, vous vous sentirez beaucoup mieux mentalement d'ici quelques semaines. Alors, à défaut d'avoir de la sagesse, vous aurez de la sérénité et une paix intérieure qui sera trouvée. C'est ce que nous indique ce roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est exactement ça, c'est que plus rien de ce qui vous affecte actuellement ne vous affectera par la suite. Tout coulera sur vous. Vous serez imperméable et ça, c'est cool. C'est cool parce qu'on voit vraiment le travail qui va s'opérer, le déclic qu'il va y avoir. Il va y avoir un déclic dans votre vie prochainement. En vous émancipant de ces pensées, de ces choses qui vous turlupinent, vous irez beaucoup mieux. Et en allant beaucoup mieux, je veux dire, voilà, un bonheur n'arrive jamais seul. On voit que vous allez tomber sur du 9 de Pentacle, donc une récolte. Une récolte sera possible. Je veux dire, le fait d'avoir cet espoir actuellement qui vous permet en fait de continuer d'avancer, de ne pas baisser totalement les bras bien que le mental vous pousse à le faire, ça c'est cool. Parce que ce que vous plantez actuellement, les efforts que vous mettez déjà uniquement pour survivre, pour avancer jour après jour, c'est des efforts qui seront récompensés. Le 9 de Pentacle, c'est la récompense de tout ce que vous avez semé. Donc si vous semez de belles choses, effectivement, la récolte sera abondante. Donc vraiment, on sent que vous allez enfin recevoir de belles choses par la suite, une fois que vous serez en paix avec vous, une fois que vous vous serez émancipé, de ces pensées, de ces choses qui vous affectent actuellement. Et comme j'ai pu vous le dire, un bonheur ne vient jamais seul. Ensuite, suite à cette récolte, il y aura également chez vous une grande libération émotionnelle et sentimentale. Et ça, c'est très important parce qu'on voit en fait la progression. On voit que vous sortez d'une forme de recroquevillement sur vous. Alors, oui et non, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'énergie du 4 de Pentacle, même si elle est implicitement mentionnée par ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Ok, on voit que vous vous êtes livré à une personne, que vous avez fait preuve d'une certaine façon d'innocence et qu'on a marché sur votre cœur, qu'on vous l'a brisé parce que il y a eu un abus de confiance, un abus d'amour peut-être de votre part. Enfin, en gros, que vous avez donné de l'amour et on en a abusé. Là, on voit que vous serez tellement mieux prochainement, peut-être guéri d'une certaine façon, que vous serez en mesure justement de libérer vos émotions, vos sentiments et de pouvoir les exprimer. Alors l'expression des émotions et des sentiments, ça c'est tout un art. Je veux dire, ça passe pour certaines personnes par la communication verbale, pour d'autres ça va être le fait de peindre, le fait de faire de la musique, peu importe. Tout le monde trouve son compte en fait au bout d'un moment quand on est dans ce 9 de coupe. Donc vraiment, on voit qu'il y aura une libération, un petit peu comme ces fleurs également qui sont en train de s'ouvrir. Vous vous ouvrirez de nouveau. Ok, actuellement c'est peut-être pas encore ça, mais prochainement ça le sera. Et à ce moment-là, attention. Attention, je vous mets en garde parce que il y a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, qu'est-ce que ça nous symbolise? Ça nous symbolise le retour envisagé. Je dis bien envisagé et non pas nécessairement retranscrit dans la matière, mais envisagé par une personne du passé. Et il se peut que ce soit sensiblement la personne qui vous fait souffrir actuellement. Ok? Donc attention, c'est pas parce que cette personne voudra revenir qu'elle reviendra, mais c'est pas parce qu'elle veut revenir et qu'elle mette en place des choses que vous êtes obligé de l'accepter. Si une personne vous fait souffrir, libre à vous également de lui mettre un gros stop dans sa tête à cette personne-là. C'est
pas pour être méchante ou méchant, c'est pour vous respecter. Ok, n'acceptez pas qu'une personne vous fasse du mal, vous fasse pleurer, vous fasse souffrir et qu'au final, bah voilà, elle revienne et que vous l'acceptiez. Vous méritez mieux que cela. Ok, on voit ici également le page de bâton. Alors, qu'est-ce que ce page de bâton nous indique, en plus venant confirmer cette carte du 9 d'épée? Le 9 d'épée, c'est un petit peu la situation mentale désolante qui peut être la vôtre actuellement, avec vos peurs, avec vos doutes, avec votre manque d'estime en vous, mais également sur les gens qui peuvent vous entourer. Là, on voit que les choses vont changer prochainement. Alors elles vont changer, pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a une forme de flamme intérieure qui va se rallumer au bout d'un certain temps. Alors qu'elles viennent confirmer cette carte du 9 d'épée, ça nous montre la transition qui va s'opérer. Mais chronologiquement parlant, je pense que c'est quelque chose qui s'opérera surtout une fois la reine d'épée tombée. Donc une fois que vous arriverez à vous émanciper de vos pensées négatives. À ce moment-là, vous retrouverez ce feu intérieur, cette passion, cette joie de vivre qui vous constitue et de fil en aiguille, vous tomberez dans de très belles énergies, vous commencerez à reprendre votre vie en main, à agir, à mettre en place de belles choses. Ces belles choses qui vous permettront au final de tomber une nouvelle fois dans cette carte du 9 de coupe, donc dans cette libération émotionnelle et sentimentale. En même temps, ça va de pair. Vous ne pouvez pas libérer vos émotions si vous n'êtes pas passionné par votre vie, si vous ne l'appréciez pas, etc. Donc oui, de fil en aiguille, vous retrouverez votre passion vous permettra de vous exprimer, d'exprimer ce que vous avez sur le cœur, ce que vous avez en tête également, et enfin, tournez votre regard de ces trois coupes vides vers ces deux coupes qui vous attendent encore, donc d'une certaine façon vers l'espoir sentimental et amoureux, et ça c'est très très bien. Ici on voit également la carte de la reine de Pentacle. Qu'est-ce que cette carte de la reine de Pentacle souhaite vous dire? On souhaite vous dire que une fois que vous passerez justement cette étape de la reine d'épée, donc le fait de vous émanciper de cette situation, de vos pensées, de cette dureté que vous avez envers vous-même et de cette forme de désolation qui peut être votre, vous serez très très fier. Vous serez fier du chemin parcouru, vous serez fier de ne pas avoir baissé les bras et vous serez fier de votre transformation. Et transformation, il y aura, croyez-moi, parce que ça donne lieu ensuite au roi de Pentacle. Donc cette sérénité, cette paix intérieure qui sera trouvée en vous et qui vous permettra de vous épanouir, ok? Et ça, c'est super important. Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire de plus? On nous parle du page d'épée. Qu'est-ce que ce page d'épée souhaite nous dire? Ce page d'épée nous parle de leçons apprises, ok? Nous parle, de la constitution pas à pas, situation après situation, expérience après expérience de votre sagesse, ok? De cet intellect qui vous permettra justement de ne pas retomber dans les mêmes pièges, dans les mêmes situations, de ne pas vous faire affecté de nouveau par ce que vous avez connu par le passé. Vous allez apprendre énormément de cette souffrance actuelle. Alors oui, ce n'est pas simple, et c'est malheureux. Malheureusement, ce n'est pas de votre ressort parfois. Parfois, c'est l'agissement de certaines personnes qui peuvent nous faire tomber dans ce genre de situation, dans ce genre de pensée. Il faut apprendre à s'en dissocier, mais tout en les comprenant. Et c'est chose qui sera faite prochainement. Et en fait, ça vous permettra également de couper court vis-à-vis de tout ça, afin de ne plus être affecté par ce qui vous affecte encore un petit peu en ce moment. Ok, je dis un petit peu, mais on sait, vous et moi, que ça vous affecte énormément. On voit également la carte du pendu. La carte du pendu nous invite vraiment, en tout cas vous invite à vous dissocier de tout cela, à sacrifier ces pensées-là, à sacrifier ces souvenirs-là, à tourner la page. Alors effectivement, vu que ça nous parle de sacrifice, ça ne se fait pas facilement, ça ne se fait pas de façon simple, de façon limpide, de façon vraiment smooth. Mais ça se fait et ça vous permet surtout de voir les choses différemment, d'avoir un nouveau point de vue sur votre vie, sur votre quotidien. Vous sortirez à ce moment-là de vos illusions. Donc en fait, c'est ça, c'est le sacrifice de vos illusions qui vous permet de voir les choses différemment, et en voyant les choses différemment, vous serez enfin apte en fait à récolter les belles choses qui vous seront destinées, la récompense de l'univers.
l'univers. Et cette récompense, alors oui, on peut se dire que c'est le 9 de coupe, donc cette libération émotionnelle et sentimentale, et en effet, c'est possible, mais il se peut également que ce soit ce nouveau départ symbolisé par cette carte du fou. Et cette carte du fou, elle également est un bon moteur pour cette libération. Par ce nouveau départ dans votre vie prochaine, vous arriverez à vous émerveiller, à juste vous libérer émotionnellement. Actuellement, vous n'êtes pas dans un écosystème, peut-être dans une configuration de vie qui vous permet de vous épanouir, de libérer ce qu'il y a en vous. Peut-être par ce nouveau départ, qui sera la récolte, qui sera justement la récompense que l'univers vous offrira, il y aura tout pour vous permettre de vous libérer émotionnellement parlant. Mais attention, ce nouveau départ, il peut être mis en danger par cette personne du passé qui souhaite revenir. Si vous lui accordez une nouvelle chance à cette personne, forcément ce nouveau départ va s'en retrouver affecté, voire même détruit. Ok, attention, parce que cette personne, par son retour, qu'est-ce qu'elle peut faire? Avec la carte de la lune qui est juste en dessous, qui vient la confirmer, on peut nous dire que cette personne, elle arrivera sous couvert de mensonges, elle va vous mentir pour vous reconquérir peut-être. Elle peut également brouiller votre visibilité qui sera acquise par votre posture de reine d'épée prochainement. Donc attention, cette personne peut remettre un petit peu le brouillard dans votre vie si vous la laissez faire. Je dis bien si vous la laissez faire. Ce n'est pas obligatoire. Si vous ne lui donnez pas matière à, cette personne ne mettra pas le brouillard, ne vous mentira pas. Mais il suffit de lui mettre un stop dans sa tête, ok? Je dis ça en toute gentillesse, vous n'avez pas à le faire brusquement ou être véhément ou véhémente. Ici, néanmoins, on voit que cette personne vous verra par les oracles, en fait, je suis aux oracles. On voit qu'elle vous verra par la Queen Bee. Alors la Queen Bee, c'est vraiment ce côté, comment dire ça? Elle vous verra comme une personne qui pète plus haut que son cul, ok? Et ça, c'est quelque chose, c'est penser à cette personne-là, ok? Le fait que vous ne l'acceptiez pas, elle va se dire « Ah, ok, d'accord, donc maintenant, madame ou monsieur se prend pour quelqu'un, etc. » parce que vous ne l'accepterez plus dans votre vie, cette personne. Ce n'est pas votre problème, ok? Vous continuez à mener votre barque, vous continuez à mener votre vie, à vous reconstruire, à vous réinventer suite à ce gros chagrin. C'est pas parce que cette personne pense ça que c'est le cas. C'est uniquement sa façon d'aborder les choses et sa frustration que vous ne l'acceptiez plus dans votre vie. Ok, mais pourquoi vous ne l'acceptez plus cette personne? C'est parce que vous allez réharmoniser votre vie. On nous parle de réharmonisation générale. Donc votre vie va aller de mieux en mieux. Et cette personne, elle sera un petit peu dégoûtée de voir que vous pourrez voler de vos propres ailes, que vous pourrez vous reconstruire suite à ça, pendant que elle, cette personne, elle se rendra compte à ce moment-là uniquement de sa bêtise. Ok, on voit que vous de votre côté, vous allez également débloquer votre troisième œil, vous allez apaiser votre mental qui vous affecte énormément. Je vous refais référence à cette carte du 9 d'épée qui est tombée dès la première carte du tarot. Donc vraiment, on voit un mental qui est sollicité négativement actuellement, mais prochainement, ça va changer. Ce mental va se retrouver apaisé. Vous allez vous transformer. Vous êtes en train de le faire. Vous allez le faire petit à petit, mais ce qui vous attend plus loin, c'est une transformation globale, générale de votre personne, de votre vie qui vous permettra de vous émerveiller, certes, mais de retrouver cette passion, cette joie de vivre et de enfin pouvoir communiquer ce que vous aurez sur le cœur. Vraiment, et ça va apporter de la légèreté. Cette légèreté, elle rend folle, elle fait criser cette personne du passé. Et c'est pour ça qu'elle jalouse votre situation, elle jalouse cette personne, votre capacité à rebondir. Alors, actuellement, ce n'est pas encore le cas, mais prochainement, ça le sera. Et ça va vraiment la chatouiller, cette personne, mais au plus haut point. Vraiment, elle va péter des crises de son côté, cette personne. On vous dit actuellement, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux ou courageuse, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme, ok? Laissez-vous guider par votre intuition et permettez-vous enfin de tourner la page, de couper court vis-à-vis de vos pensées négatives vis-à-vis de ce qui s'est passé dernièrement avec cet amour qui n'a pas fonctionné.
Ok, on nous parle également de vision. On nous parle qu'une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Donc vraiment, soyez dans des pensées positives et croyez en vous. Ok, croyez en votre amour, l'amour que vous vous portez. Mais même si actuellement c'est compliqué, prochainement vous allez le retrouver, cet amour propre, n'en doutez pas. Ici, on nous parle d'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc vraiment, ici, on voit la réharmonisation générale, la transformation et voire même le déblocage du troisième œil en vous. Il y a une transformation qui s'opère et vous allez vraiment vous sentir mieux. Ici, on parle de l'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Vraiment, on voit la récolte à venir, on voit la guérison qui a lieu actuellement et on vous dit vraiment que ça va aller. Vraiment. Ça va tellement aller que on voit même qu'il y a justement des présences célestes pour venir vous encourager, venir vous protéger, ok? Et on vous dit, tu es libre. Donc, par cette liberté, on voit que vous vous êtes échappé d'une situation qui n'aurait pas été bonne pour vous avec cette personne. Donc, en soi, oui, vous avez fait le meilleur choix en acceptant maintenant, en tout cas prochainement, de tourner la page parce que c'est pour le meilleur pour vous. Ici, on vous parle de diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Par là, j'entends surtout le côté où vous serez aimé également pour qui vous êtes. Vous n'avez pas à vous plier à certaines exigences, à certains besoins d'autres personnes. Si quelqu'un change ou, tente de vous changer, ce n'est pas bon. Ce n'est pas une relation saine. Et il se peut que cette personne avec laquelle ça n'a pas fonctionné dernièrement, cette personne ait tenté de vous changer. N'acceptez pas ça. Restez authentique. Laissez cette personne loin de vous et qu'elle soit soi-même avec quelqu'un d'autre qui sera soi-même également avec cette personne-là. Mais si vous et cette personne ne vous entendiez pas et qu'elle exigeait cette personne un changement de votre côté, cette personne n'était pas la bonne pour vous, tout simplement. On nous parle d'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison, donc guérison une nouvelle fois, de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Donc prochainement, votre vie ne sera faite que d'amour. Ça nous fait repenser à ces deux coupes qui étaient présentes dans ce 5 de coupe qui est tombé dans le tarot. Il y a encore de l'amour possible pour vous et c'est ce que vous connaîtrez, ok? Arrêtez de voir votre situation comme une fatalité, comme vous avez perdu un grand amour. Alors vous avez peut-être perdu une personne, mais cette personne n'était pas faite pour vous. Ce qui est fait pour vous vous attend plus loin sur votre chemin. Sinon, ça aurait continué avec cette personne et sinon, ça n'aurait pas pris de telles ampleurs, ça aurait marché et voilà, là, si ça n'a pas fonctionné, c'est que ce n'était pas fait pour vous. Vous vous êtes rendu compte actuellement de ça, cette personne se rend compte que vous étiez peut-être de la bonne, trop tard. Donc maintenant, continuez d'avancer et laissez cette personne, dans son spleen, à vouloir revenir, vous continuez votre vie, d'accord? Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao!